Salut. Aujourd'hui, vidéo un tout petit peu différente. Vous verrez, vous avez dû voir que j'ai pas dû faire souvent. J'ai dû faire pour les semoirs et présenter une fois. Là, je vais vous parler un tout petit peu ferraille, alors que c'est pas ce que j'aime faire. C'est juste pour expliquer une fois des choix que j'ai fait au niveau entreprise, orientation sur les capacités d'intervention pour la pulvée. Comme c'est du métal qui va apparaître des fois dans les vidéos, il y aura des questions, comme ça c'est traité une fois et c'est fait et on n'y revient plus. Donc la partie que j'ai fait évoluer, c'était le post-pulvérisation. Avant j'étais équipé, comme vous aviez pu voir, parce qu'on est plusieurs à travailler, la MB Track 1500, donc 2000 litres, c'est une cuve, c'est une sorte d'automoteur, avec la cuve entre les deux roues, entre les deux essieux, donc matériel c'est très stable. Rapide d'opération, je pouvais rouler vite, je faisais la pulvée entre 12 et 16 km/h déjà. Ce qui me limitait, c'était l'autonomie. J'avais pas trop de confort en cabine, donc j'avais pas de ventilation et ainsi de suite. Et le bruit, voilà. Donc je voulais faire évoluer la partie tracteur, mais aussi la partie pulvée, donc je voulais gagner sur les deux aspects. Donc j'ai fait un choix. Au début, j'hésitais à partir sans automoteur d'occasion, parce que l'automoteur neuf, c'est intouchable pour nos types de structures. Donc j'ai regardé à peu près ce qui se faisait en automoteur d'occasion. Le problème, c'est que c'est des trucs qui ont déjà quelques heures, et une fois qu'on les achète, on ne sait pas du tout à quoi on s'expose. J'étais pas sûr de gagner en fiabilité, voire le contraire. Et après, une fois qu'on a ce genre d'appareil, on se le paye pour un paquet de temps. J'avais aussi un souci, c'est que j'avais une voie différente dans les champs pour la pulvée. Mon automoteur était en 2,15 m et j'ai aucun tracteur qui est à ces voies-là. Donc pour faire de la fertie solide, j'avais des voies différentes. Donc ça m'ennuie depuis quelques années. Je n'arrivais pas à harmoniser ça. Et voilà. Donc j'ai fait un choix. J'ai revendu un autre vieux tracteur qui avait 8000 heures, le MB Track qui est en vente. Donc j'ai remplacé deux vieux tracteurs pour un plus récent. Le pulvé, je suis parti sur un pulvé traîné. Je vais juste vous expliquer pourquoi cette machine. Alors les guerres de chapelle des couleurs ou hautes, en moyenne je m'en tabasse. J'ai juste fait par rapport à la manière où était conçue la machine. En tracteur, bon, sans surprise, je suis parti sur ce que je connaissais déjà. Je suis parti sur un deuxième 500, machine que j'ai acheté d'occasion, que j'ai fait mettre au même niveau d'option que mon autre 516. Donc ils sont équipés pareil, le même niveau de guidage, sont tous les deux en RTK, donc je peux balancer mes lignes de guidage de l'un à l'autre. C'est assez pratique, et tous les réglages d'outils. Donc la seule différence, on va voir, c'est la voie du tracteur. Il est en voie large, donc il est en voie de 225, en 520 toute l'année. Comme ça, il peut faire à la fois la pulvérisation vôtre. 520, ça ne pose aucun souci. Mon ancien était en 480 en 24 mètres. Là, je suis en 520 en 30 mètres. J'écrase pas plus. Et en plus, honnêtement, je privilégie le confort. Et là, ce tracteur peut passer le rouleau. Il a pu faire des semis de blé. Donc maintenant, j'ai deux tracteurs avec le guidage qui peuvent faire des semis. Donc il a fait aussi cette année pour les semis de blé. J'ai pu faire tourner les deux tracteurs. J'en ai un qui était sur le semoir à 10, l'autre sur le semoir à dents. Donc on avait une fenêtre de tir un peu courte qui me semblait autour du 15 octobre. Donc on avait pu semer tous les blés en ACS en 36 heures en faisant tourner les deux semoirs. Comme c'est des tracteurs jumeaux en fait, c'est simplement la pneumatique qui change. Et l'attelage, on va voir le pulvé en K80. Mais si besoin, de manière ponctuelle, je peux repasser sur autre chose. Donc on va regarder à peu près ensemble juste le choix. Alors la marque, vous allez voir, on s'en fiche un peu. Juste montrer juste en haut deux points de détail, ce qui m'a séduit, ce qui est un peu différenciant. Et également, normalement, sur la vidéo initiale, parce que c'est la deuxième que je tourne pour arriver à faire ça. L'autre était beaucoup trop long, ça durait 20 minutes, c'était chiant. Voilà. Je vais parler de la partie économique à la fin. Là, je peux le mettre au début là. Donc vous allez voir, c'est ces deux ensembles où c'est pas forcément les premiers prix, on va dire. On sait que les tracteurs Fendt, c'est pas les moins chers. Vous verrez la marque du pulvé, c'est pareil, c'est pas les réputés pour être les moins chers, mais je suis dans les mêmes gammes de prix au final qu'un pulvé Amazon. C'était pas plus cher.
Voilà. Ce que je voulais souligner dans mon système, je peux, on va dire, me permettre de mettre un peu plus cher dans un poste pulvé et très fois tracteur. Il ne faut pas oublier que dans nos systèmes, c'est semi, rouleau. Après, il y a quasiment 7 passages de pulvé parce que je fais tourne azote liquide et je fais pas mal d'oligo. Donc tout ce qui est ferti est quasiment en liquide. Donc en moyenne, il y a entre 6 et 7 passages de pulvé, sachant que je fais des passages, voilà, des fois juste pour le bord, juste pour des oligos, pour les blés, ça ne me dérange pas. Donc c'est semi, pulvé 7 fois, moisson. Et je ne mets pas d'argent ni dans les déchaumes-mères, ni dans les pièces d'usure de ces déchaumes-mères, rien du tout, ni dans tous ces postes-là. Donc pour le coup, je me suis permis de partir sur une machine c'est un tracteur assez confortable pour l'humain. Comme je travaille toute nuit, c'est quand même assez agréable d'être un tracteur qui éclaire bien, qui est confortable. On n'a pas mal au dos, tout marche bien. C'est voilà. Et pour la partie pulvée, je me suis dit je vais partir sur un truc qui marche avec une bonne autonomie. Alors je finis avec un 5000 litres, alors que je voulais un 4000 litres. Mais c'est parce que c'est un châssis 2021, donc avec le prix 2021. Donc c'est ce qui m'a fait partir là-dessus, je ne regrette pas du tout. Donc j'ai 5000 litres pour 140 chevaux et ça se comporte très bien. On verra un peu, je mettrai un ou deux extraits vidéo. Même en azote liquide, avec 5000 litres d'azote liquide. Alors sur la route, les bonnes côtes, je ne dépasse pas les 25, c'est sûr. Mais dans les champs, l'azote liquide, ça m'arrive, je peux faire de l'azote liquide jusqu'à 20 km/h. Ça ne me pose pas de soucis. Il n'y a que quand ça monte vraiment, le tracteur descend à 15. Honnêtement, ça va, on va pas se plaindre. Et donc ça reste un tracteur pas très gros, c'est un 4 cylindres, mais ça suffit pour cette machine dans mon terroir. Alors on va venir au fait pour la partie option. On va passer 10 ans sur la partie option parce que je ne vais pas vous détailler chaque truc ou autre, j'en ai rien à faire. Je vais juste vous expliquer le choix rapide. Pourquoi cette machine c'est une machine qui m'a plu de par la conception. Ils sont partis d'une feuille blanche. Ils se sont dit quelle meilleure machine on peut faire en niveau construction de pratique pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis d'un pulvé classique, ils sont venus rajouter des options, mais bien partis d'une feuille blanche. Donc on va juste aller assez vite parcourir, je ne vais pas m'attarder. Donc vous voyez, bon ça c'est classique. En cabine, mais j'ai pas de console isobus, j'ai pas de boîtier, j'ai rien. Donc bon ça c'est classique, à l'isobus, il n'y a rien de nouveau. Mais je voulais que le pulvé soit rapide à atteler et à dételer. Donc sans déporter ici. Et les fonctions principales du pulvé sont là, en isobus. La mise en route d'un pulvé, l'essieu suiveur, la hauteur. Et les fonctions secondaires qu'on utilise moins souvent, je les ai mis sur le deuxième levier isobus. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est une caméra sans fil que j'ai montée à l'arrière du pulvé. Dès que j'allume le gyrophare, à se met en route. Donc pareil, rien à brancher. Ensuite, là où c'est différenciant, c'est ici. Bon, là c'est classique. K80, c'est disponible pour toutes les marques. N'importe qui peut avoir un attelage K80. Je voulais juste souligner, pour le coup, ça rend la machine très confortable. Je n'avais jamais eu de pulvé traîné. Le tracteur est pas très gros. Le pulvé est presque plus gros que le tracteur. Mais en fait, je ne sens pas. C'est très confortable. Ça ne tape pas du tout. Je suis ravi de ce système. Béquille. Donc c'est une béquille hydraulique avec l'indicateur qui est là. Donc on a les deux flexibles à brancher ici pour la béquille. En mode feignasse. On vient enclencher là. On ferme ici. Et ensuite, la machine est en LS, c'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas de cardan. Je branche les trois flexibles, alimentation, retour, ligne de pilotage et la prise isobus. Et c'est tout. Donc j'ai rien de plus à brancher ici. La machine s'attelle très vite. C'est pas chiant du tout. Il n'y a pas besoin de forcer. Là, je l'ai ratelé. Je vais juste faire 3 hectares et demi d'un désherbage très, très localisé dans les blés. Mais ça m'a pas embêté de venir atteler la machine tellement c'est facile à faire. Donc pour le coup, vous voyez pas de cardan. Qui dit pas de cardan, ça veut dire que la pompe du pulvé n'est pas forcément ici. Voilà, elle n'est pas forcément bloquée. Elle n'a pas une position fixe. Il y a son raccordement par rapport à la cinétique du tracteur. Pour le coup, elle a pu être déplacée à un autre endroit pour avoir le moins de volume mort possible entre le tuyau, la vidange et ainsi de suite. Donc elle est quelque part dessous ici, avec en cascade une pompe. Donc il y a une pompe centrifuge 600 litres minute qui fait office de régulation. C'est lui qui régule le pulvé avec la ligne LS, ça marche très bien. Donc ça rend le pulvé très réactif, il n'y a pas de vanne de régulation. Et derrière, il y a une pompe centrifuge, il y a une pompe piston membrane qui ne voit que
que l'eau claire. Je vais l'expliquer d'ailleurs. Donc l'eau claire est là, c'est un point que j'ai bien aimé aussi. Le système de rinçage du pulvé, une fois que la cuve est vide, alors soit on peut une première fois vider toute la rampe avec l'air comprimé depuis la cabine, donc ça fait tronçon par tronçon, ça va avoir une très grande pression, ça vide toute la tronçon par tronçon, ça vide tout et ça l'expulse dehors. Donc ça c'est à voir vis-à-vis de la concentration de bouillie si on peut se permettre ou pas. Point sympa, c'est que si vous avez une bûche qui est un peu bouchée, ça la débouche aussi, hein. Vu la puissance d'air comprimé. Le compresseur est là, c'est un compresseur hydraulique d'ailleurs. Donc quand on fait du rinçage depuis la cabine, il y a cette pompe piston membrane qui prend de l'eau claire devant, qui l'envoie dans ces gyrolaveurs ici, et de manière continue, la pompe centrifuge, elle, va aspirer par le fond, donc pour le coup, et pulvériser. C'est-à-dire que ça ne marche pas avec des cycles comme mon ancienne machine, c'est bien de l'eau claire qui continue par le haut et la bouillie aspirant continue par le bas. Donc en fait, on fait un rinçage continu comme ça en avançant dans le champ. Donc plus on laisse de temps passer, en gros, plus on passe d'eau, plus c'est dilué. Et à la fin, moi, je ne sais plus ce que j'ai fait la dernière fois, je suis monté dans la cuve, de la propisamide, je fais quelques carrés de propisamide, et à la fin, l'eau était complètement claire dans la cuve. Je suis allé voir pour voir, et puis c'est effectivement, je suis assez content du rinçage. Une fois que j'ai fini cycle d'ailleurs, ou pour mettre hors gel, je rebalance un coup d'air comprimé depuis la cabine, et ça vide toute la rampe. Il n'y a plus rien. Point détail. Bon, le reste, c'est assez classique. J'ai pas voulu le prendre en commande électronique. Je suis au niveau intermédiaire. J'ai pas voulu le prendre au niveau électronique par rapport... alors que j'étais comme ça sur mon ancien pulvé, mais c'était d'ailleurs une grosse source de panne à la fin, de manque de fiabilité à cause de l'azote liquide. Bon, ici, c'est mieux protégé. Tout est derrière. Mais voilà, bon, je sais pas si je le regretterai ou pas. Enfin, on peut quand même mettre en route le pulvé, l'aspiration ici. Il y a comme l'air automatique, ainsi de suite. Il y a aucun souci. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le niveau d'option le plus haut. Aussi pour le budget, faut pas se leurrer. Option que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, on fait beaucoup de poudre. On fait tous de l'Epso et du SAM, ça va bien. L'octaborate de disodium, certains souffrent au cuivre. Des fois, ça peut être un peu moins marrant. Donc un corporateur, c'est un grand corporateur en inox, et en fait donc assez facile à nettoyer, ça fait 55 litres, donc quand même quand vous mettez un sac de SAM, vous remplissez quoi, 15, 20 litres, même pas, donc vous le remplissez moins de la moitié. Vous pouvez mettre 2 sacs complets, il n'y a aucun souci, ça fait un effet vortex qui va très très bien, ça fait que même les poudres compliquées, je ne me prends plus du tout la tête, donc ça c'est assez confortable. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Le reste, c'est tout à fait classique. Il y a une prise à l'extérieur. Faut que je finisse de mettre un raccord correct quand je prends des acides aminés ou quelques pourcentages d'azote liquide. On se relie à l'IBC, puis on aspire un couvert de l'extérieur. Voilà. Alors, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Le reste, c'est assez classique. Le pulvé, donc aussi en voie de 220. Je voulais vous montrer deux autres détails. La rampe, son importance. Donc vous verrez dans les extraits, c'est une machine où on roule vite. Je suis souvent à 20 km/h. Et le fait que j'aille pas plus pour l'instant, c'est plutôt une question de tracteur, parce que le guidage, il faut que j'en parle avec Fendt, à partir de 20, il commence par sécurité à se déclencher. Donc faut conduire en manuel. Après, bon, c'est pas la mort, mais voilà. Mais à 20 km/h, on fait déjà du boulot. Et vous allez comprendre l'intérêt d'avoir une rampe très stable. Donc c'est la plus petite des 30 mètres, elle fait 30-45 mètres, alors que j'aurais pu partir sur celle qui fait 24-30. Mais vous allez voir, là, je vais vous expliquer, il y a ces grandes barres ici, qui viennent chercher très loin pour la stabilité de la rampe. Vous allez voir l'importance et pourquoi il faut que cette rampe soit extrêmement stable. Déjà, il y a la vitesse, mais pourquoi il faut qu'elle soit doublement stable. Donc, c'est un pulvé où on roule vite, très vite. Quand on roule vite, le vent latéral de sectionnement à la sortie des buses, par exemple des XR ou des AXR, donc admettons qu'on travaille avec les XR, c'est celles qui sont plus sensibles peut-être au vent par rapport aux AI, c'est quand on roule à 20 km/h, le vent latéral est de 10 km/h. Donc c'est-à-dire que moi qui essaie de traiter toujours en conditions proches de la perfection, mais en fait on vient se rajouter du vent latéral alors qu'il n'y en a pas normalement. Donc là, par exemple, je me mets avec les XR,
ils ont mis une grande plaque qui casse ce flux d'air qui peut venir pénaliser la formation du jet juste ici. Donc on a moins ça de hauteur dessous qui vient me protéger. Donc ça, c'est pas mal pensé, ça évite qu'il y ait des trucs qui viennent taper dedans. En plus, des fois dans les colzas associés, j'ai des têtes de tournesol qui viennent les taper. Donc là, ça fait qu'ils viennent taper, ils viennent pas obstruer le jet d'ailleurs. Là, ce que vous voyez, les buses sont tous les 25. Je ne suis pas en PWM, je ne suis pas en sélection de buses automatique autre. Je cherche à garder une machine simple et pas trop chère, à l'achat quand même. Donc là, c'est des trigés classiques à rag. Donc qui ne valent pas très cher, on peut se dépanner facilement. Et vous voyez qu'il y a des couleurs alternées au niveau des buses, mais aussi au niveau du pneumatique. Pourquoi? Alors vous voyez, là je suis en XR verte et XR verte. Là je suis en gris, là en rouge. Bon. Normalement, là, tous les plus petits calibres sont sur le même porte-bus et les plus grands sur l'autre. Alors j'ai inversé l'azote liquide. Je vous expliquerai peut-être une autre fois. C'est qu'il faut que je fasse pareil avec les vertes. C'est une question de recroisement par rapport au bout. Mais bon, peu importe. Comment ça marche? Là, on se règle par exemple à 60 litres hectare. Avec les 60 litres hectare, admettons que je suis avec les XR vertes, je peux rouler de 8 à 12 km/h pour une plage de pression correcte. Au moment où je vais continuer à avancer, je pousse le manche. J'arrive, je dépasse les 12. On est hors plage de pression de celle-là. On passe sur la plage de pression de celle-là. Donc ces porte-buses-là s'arrêtent, celui-là démarre. Donc là, de 12 à 16, on va être par exemple avec celui-là, ou de 12 à 15, ou selon les plages de pression réglées. Ensuite, on veut continuer à avancer plus vite, le terrain va bien, ça tombe bien, on n'a que des terrains où on peut rouler très vite, ça ne secoue jamais. Je continue à pousser le manche, je mets le tracteur à rouler à 20 tout le temps, de toute façon. On lui dit de passer à 20, là il renclenche le premier porte-buse. Donc là, à ce moment-là, on en buse tous les 25 cm. Pour avoir le triple recouvrement, au lieu d'être en 80 degrés ici, au lieu d'être à 70 cm, je l'ai réglé pour plus qu'à être à 40 cm. Donc la rampe automatiquement va se baisser 40 cm de la végétation, donc ça fait pas très haut, c'est vraiment très proche de la cible. Et donc là, la rampe se baisse automatiquement. Et donc c'est à partir de là que c'est primordial d'avoir une rampe très stable, parce que si vous réglez, alors en 110 degrés, on peut descendre à 25 ou 30 cm de hauteur. Donc là, on comprend bien qu'il faut une rampe très très stable, parce que si d'un côté elle monte à 55 et de l'autre côté à 10, on perd en qualité de pulvérisation. Et vous le verrez, elle ne bouge strictement jamais la rampe. Même des fois, je me suis pris des trous de sanglier dans la cabine, ça m'a fait décoller du siège, parce qu'à 20 km/h, ça tabasse. Et bien là, elle bouge jamais. D'ailleurs, vous voyez, le problème, c'est que j'ai commencé la saison en 24 et je la finis en 30. Bon, c'est comme ça pour cette année. Enfin, j'ai fait que pour les blés, pour les colzas, je suis resté en 24. Donc voilà, donc ça fait une rampe qui permet de rouler très vite, de pulvériser pas. Quand on est en buse à 25 très bas, il y a eu différents tests de fait. On augmente, sans augmenter le volume de bouillie, en restant bas volume, on peut avoir un nombre d'impacts qui est très qui est plus que nécessaire d'ailleurs. Donc on limite les problèmes de dérive encore plus. L'évaporation de gouttes, c'est encore meilleur. Donc j'estime qu'on va avoir une pulvérisation de meilleure qualité encore. Donc là, j'ai une machine plus grande, donc avec 5000 litres. Donc je peux faire entre 80 et 100 hectares. C'est juste qu'après, il faut les faire. Il faut être sûr que les conditions restent. Mais donc on va vite, de manière performante. Donc je me suis dit, là c'est pas mal. Et de quel point je voulais vous parler, je sais plus trop. Ouais, voilà. Donc la rampe, je suis ravi, ça me change. Donc j'ai plus rien à m'occuper, ni la hauteur. Donc elle se règle, ça c'est classique aux autres pulvées. Quand on est au bout, elle se relève. Quand la pulvée se renclenche automatiquement, ça met les premières lignes, puis on accélère. Donc il y a 3 hauteurs différentes quand on ne traite pas. Quand la première buse à 50 et ensuite à 25. Donc là, vous avez compris, on cumule les dés. En fait, on a à chaque rotation de trigé, on a 3 plages de travail. La verte, la jaune, les deux. En azote liquide, ça me permet de travailler de 80 à 400 litres hectare, par exemple, en roulant toujours vite et sans souci avec ce système. Donc on a bien le cumul, on peut aller jusqu'au cumul des débits des 2 buses. C'est ça qu'il faut bien comprendre, avec des porte-jets tout à fait classiques, sans grande technologie. Donc ça reste une machine simple. Il n'y a pas des capteurs dans tous les sens. La partie électrique, c'est pour les capteurs de hauteur de rampe qui sont de l'autre côté. Et puis, pour l'éclairage, les trucs comme ça.
Mais voilà, ça reste une rampe simple, fiable. Voilà. Après, on passe les détails, l'éclairage de nuit qui, qui, qui éclaire toute la ligne de pulvée, ça permet de bien voir, ainsi de suite. Et puis il y a d'autres options. Bon, comme moi je suis un mec chiant en plus, j'ai un collègue, j'ai appelé quelques utilisateurs qui m'ont conseillé. J'aime bien que les machines restent propres, j'ai racheté des demi-bâches derrière les pneus. Vous voyez la caméra qui est là, enfin bref, il y a plein d'autres petits détails, mais ça c'est pas ce qui nous importe. Je voulais juste détailler la partie technique de la machine et le pourquoi du comment. Allez, je pense que j'ai fait largement assez long de vidéo, même trop long. Allez, salut.